Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'émission que nous avons faite la semaine dernière qui est consacrée à Dieu, Vaudou et la religion. Quelle différence? Aujourd'hui, nous allons parler du rôle que jouent les dîmes à l'église et les offrandes. Pour parler de ça, bien évidemment, comme vous le savez, je suis avec celui-là qu'on ne vous présente plus. Il s'agit bien évidemment de Sa Majesté Roi mondial de la sorcellerie positive. Bonjour Sa Majesté. Bonjour monsieur le journaliste. Une fois encore, merci d'accepter l'invitation. Merci aussi pour l'œuvre que vous faites ici pour le monde entier. Merci. Amis de Royal TV Bénin, faisons un tour au service commercial. Avec Icône 360 degrés et ses partenaires, Royal TV Bénin dit non au paludisme. Décideurs politiques, leaders communautaires, chefs d'entreprise, journalistes, citoyens, parents, étudiants et écoliers, mobilisons-nous pour l'élimination du paludisme au Bénin. À nouveau, salut. Sa Majesté, la dernière fois, au cours de l'émission précédente, vous soutenez la thèse selon laquelle les dîmes que les gens donnent à l'église, en principe, ne servent à rien et que cela ressemble à une escroquerie qui ne dit pas son nom. Pourquoi vous avez filmé cela? Je l'affirme parce que dans le livre dans lequel ils lisent, la Bible, le Deutéronome 14, à partir du verset 22, je donne les versets. Avec référence. Avec référence. La dîme n'est pas pour les pasteurs. Elle est pour qui normalement? La dîme est pour celui qui a donné la dîme. C'est ce qui est prescrit. Et la dîme n'est pas pour la semaine, c'est un an. La dîme est normalement annuelle. Annuelle. Ce que Dieu vous a donné, la bénédiction que vous avez reçue de Dieu, vous prenez cette bénédiction. En ce temps, ce n'était pas de l'argent. C'est les maïs, l'huile, tout ce que vous avez. Les vivres. Les vivres. Mais vous n'allez pas manger ça à la maison. Vous allez manger devant le temple, là où les gens adorent Dieu en son temps, à Jérusalem. Mais est-ce que ce qu'on a réuni en toute une année, est-ce qu'on peut tout manger à l'hôtel? Vous savez, je vais expliquer. Ok. Dieu même, il est plus sage que les hommes. Dites aux pasteurs que Dieu sont plus sages qu'eux. Je parle en tant que connaisseur de tout. Vous savez, Dieu sait que dans une année, quelqu'un peut être plus béni que l'autre. Oui, justement. Il a dit, quelqu'un qui veut quitter le nord, parce qu'on a mis le centre à Jérusalem. Le lieu, le temple dans lequel les gens adorent Dieu, c'était à Jérusalem. Et tout le monde doit venir là, avec leur dîme. Il dit, si quelqu'un est plus béni, en menant les choses, il va vendre là où il a quitté. Et avec l'argent, il viendra au centre, là où il y a le temple. Avec un dixième. Le dixième là, de ce qu'il qu'il a recoupé dans une année qu'il ne peut pas transporter ici, il va vendre ça au marché. Le moment où il va au marché, il vient au centre, il rentre dans le marché du centre. Et ce qu'il a vendu là-bas, il va réacheter ça. Il rachète. Il rachète. Le moment où il ramène ça, le premier à manger, c'est lui-même. D'abord. Il va manger lui-même. Deuxième, il va donner une partie aux veuves. Troisième, il va donner une partie aux orphelins. Quatrième, il va donner une partie aux indulgents. Non, ceux-là qui sont étrangers dans Jérusalem. Ceux-là qui ne sont pas de là. Les étrangers. Et c'est le cinquième maintenant qu'on donne aux Lévites qui sont les prêtres d'alors d'aujourd'hui. Dans quelle église cette partition se fait? Dans quelle église? Aujourd'hui, c'est au cours de la réception de ces sommes-là, qu'on partage ça. Mais en fait, je voudrais vous dire, hein, quand je prends l'exemple d'un prêtre ou bien d'un pasteur, c'est des gens qui n'ont pas d'activité, ils laissent leur activité. Dis que celui qui laisse son activité, qui dit qu'il a Dieu, il est un voleur. Un fainéant, c'est ça? Un voleur, je dis bien un voleur, je pèse bien mes mots. Un voleur. Il est écrit dans la Torah que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Non, la Bible elle-même dit que l'homme travaille à la base à la sueur de son front. Oui. Et maintenant, les pasteurs, ils restent à l'église, ils prêchent la bonne nouvelle. La parole de Dieu n'est pas un job, c'est une vocation. Ce que je dis, c'est une vocation. Non, c'est invendable. C'est invendable. C'est une vocation. C'est une vocation. Nous ne sommes pas de Jérusalem. C'est au temps de Jérusalem que celui à qui on a confié la religion, ils sont 12. Écoutez bien. 12. C'est quelqu'un qui a fait 12 enfants. Ils sont 13, il y a une fille. Dieu a dit, je veux faire de tes enfants un peuple acquis. Les 12 là, on a pris un dedans qu'on appelle Lévi.
On dit, lui, il ne veut pas travailler. On dit, lève-toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu vas se couper des sacrifices, ce que je disais, les rituels, pour échapper le mal de ton peuple. Et les gens là, qui sont les 11 là, ils vont travailler, amener leur 10e, et chacun va donner une partie de cette 10e à Lévi. Donc les 12 personnes travaillent, ils enlèvent les dîmes, ils divisent ça en 5 parties. Ils sont les premiers à manger. La dîme qu'on donne au pasteur, ce n'est pas leur droit, c'est un faveur. C'est un faveur. C'est un faveur. Celui qui dit que c'est un droit, c'est un voleur. Donc, mais il est dit dans la Bible. Écoutez bien, j'ai dit dans la Bible, ne va pas dans la Bible, moi je ne vais pas dans la Bible. La Bible, elle a quoi? La modernisation de la Torah pour escroquer. Ah. Je pèse bien maintenant. C'est vous qui le dites. Je dis, c'est la modernisation de la Torah, de la vie là, pour escroquer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Il n'avait rien pour venir là. 2 ans, 3 ans après, on le voit dans une voiture. Mais c'est des gens qui font des cours théologiques dans les écoles de théologie. Non, c'est une invention qui n'a pas de racine. De fondation. Il est écrit dans leur livre, dans la Bible, dans Jean 3, 39. Oui. On dit, celui qui est de Dieu parle de Dieu. Juste pour dire, personne n'apprend Dieu à quelqu'un. Il ne peut pas avoir une école où on apprend Dieu. Il peut avoir l'école de mathématiques, de philosophie, d'histoire, de géographie. Mais Dieu... L'école des sciences. Mais lui-même, c'est lui-même qui t'apprend. Ce que je dis aujourd'hui, ce que j'enseigne aux gens, je ne l'ai appris de personne. Je ne suis allé à aucune école. Dans ce cas, je peux dire que les écoles théologiques sont des faux. C'est des gens regroupés pour escroquer. Ah bon? Oui. Maintenant, quand nous prenons l'offrande, qu'est-ce que c'est? L'offrande, même dans la Torah, qu'est-ce que ça dit? Vous savez ce que ça veut dire? Non. Les gens vont mourir gratuitement. Quand on fait l'offrande? Comment? L'offrande, vous savez ce que ça veut dire? Non. Le moment où on fait, d'abord, le grand maître de Dieu a établi 2 offrandes. Lequel est le... Première offrande. Tout le peuple entier des 12 départements d'Israël vont donner 2 moutons. Un mouton qui va mourir gratuitement quand on le tue. On va mettre le péché de tout Israël sur ce mouton. Sur ce mouton-là. Et on va aller le transporter dans le désert, là où il n'y a ni l'eau, ni herbe. Et il va souffrir de tous les fautes d'Israël mourir dans ce désert. Là, c'est lui qui emporte tous les péchés. Tous les péchés. Mais le désert, maintenant, on l'immole. On met l'eau dans une calebasse, le sang dans une calebasse. Et on va asperger tous les 12 tribus. Ça veut dire, dans une année, on est purifié. On est purifié. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne devrait pas donner, dans notre Afrique, là, on ne devrait pas donner ce que nos rois font, nos bokonos font. On ne doit pas donner le nom photo. On doit donner le nom rituel. Et c'est Dieu même qui est le premier qui a établi ces rituels. C'est pourquoi je vous ai dit, les rituels de nos Africains n'est que la photocopie des rituels de Dieu. Alors, quand les gens vont chez les Bokonos et ils font l'oracle, il y a des sacrifices qui sortent et les gens font ces sacrifices-là. Quelle est la différence entre le sacrifice et l'offrande? La différence entre le sacrifice et l'offrande, c'est quoi? Le sacrifice, l'offrande, c'est quoi? J'ai un mal en moi. Oui. Le moment où le sacrifice annuel a été déjà fait et que les gens sont déjà été aspergés, il y a des mal individuels. Il y a quoi? Des mal individuels. Il est déjà prescrit des choses que tu dois donner pour ce mal. Je donne l'exemple de celui qui a la lèpre. La lèpre, par exemple. Celui qui a la lèpre, on doit l'enlever du milieu des gens. Le lépreux, on doit le... On enlève, il va vivre dans la brousse. Isolé. Et on va le nourrir comme un chien. On lui envoie des choses comme un animal. Mais le moment où il est guéri, Dieu a dit, c'est pourquoi je vous ai dit, ce que nos bokonos font n'est rien que la photocopie. C'est pourquoi ça marche. Regardez ce que Dieu même a établi. Il a dit, si quelqu'un a les lépreux, qu'il est guéri, il viendra voir le prêtre. Le prêtre va les amener pour voir qu'il est guéri. S'il est guéri... Il va encore intégrer? Non. Il est intégré à condition que le prêtre lui exige certaines choses qu'il va donner. C'est ça l'offrande. Ah, c'est ça l'offrande. Il va donner 2 pigeons. Il faut compter avec moi. 2 pigeons, pain rouge, hysope, bois de cèdre, un calebasse et l'eau vive. Ça fait 7 choses. Ça fait 7 choses. Pourquoi? On veut sauver sa vie des 7 jours, les mauvaises choses là qui étaient arrivées dans les 7 jours. On veut le sauver de ça.
En plus de ça, on veut sauver sa tête. Parce que la tête a un pouvoir. Sa main droite, sa main gauche, le dos, tous les membres, le ventre. tous les membres. Non, les 7 choses-là, Oui. c'est pas tous les membres. Ok. Tous les membres ont encore leur leçon que je dis avant. Ok, les 7. Les 7 jours-là, on le sait. C'est pourquoi Oui. on demande 7 choses. Je vais répéter. Oui. 2 pigeons, Oui. paille rouge, et hysope, bois de cèdre, calebasse et l'eau vive. Et c'est ce pigeon-là qu'on va tuer. On va tuer un pigeon. Vous suivez? On va mettre l'eau dans un calebasse. On va prendre le pigeon, tuer le pigeon vivant, le paille rouge, bois de cèdre, bois d'hysope. On va tremper dedans, asperger la personne 7 fois. Après ça, il va donner un mouton. Si bien, on voit ce que nos bocaux font. Il va donner un mouton. Ce mouton-là, on va couper, faire les mêmes rituels, mais le mouton sera brûlé complètement. Personne ne mange ça. C'est pas à manger. C'est pas à manger. Ça veut dire, toutes les malaises qu'il avait, on a sacrifié et les malaises ont été brûlées. C'est ça le sacrifice. C'est changer une vie. On appelle ça la restitution. Changer quelque chose de mauvais et prendre quelque chose de vie. Malheureusement, est-ce qu'il y a ça dans la religion? Pourtant, les gens prennent ces offrandes. C'est pour ça que les gens meurent. L'offrande, on ne mange pas. Regardez ce que nous font. Je voudrais savoir, vous avez toujours parlé, refusé de parler dans la Bible, mais moi je vais faire référence à... Ah oui, dedans, je vais te rectifier. Dieu a dit à Abraham de prendre son garçon pour venir lui faire sacrifice. Et Abraham était prêt à tuer son enfant, hein, et c'est quand il est venu que Dieu a dit, ne tue pas, regarde derrière, et il a vu... ça c'est dans la Torah. Une brebis. C'est la Torah. C'est dans la Torah que ça se passe. La Bible a 2 parties, vous savez ça. On dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je vous ai dit, ce n'est rien que le christianisme pour démolir la vie de l'ancien. Aucun juif, je dis, dans le monde entier, ne croit à la religion. Puisque Dieu ne s'adore pas dans le bruit. Mais je voudrais vous demander, aujourd'hui, les pasteurs, ils refusent. Dieu a dit à Abraham de faire sacrifice. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les pasteurs ne nous demandent pas de faire sacrifice avec mouton, puisque quand ils voient les gens font ça, ils disent que ces gens-là adorent... Non, vous savez, ils sont pris par le piège des Romains. Je vais te donner un petit exemple. Oui. Un petit exemple simple. Quelqu'un que la société veut tuer dans une famille, oui, et qui est dans une religion. Moi, je vais donner l'exemple de quelqu'un, je ne vais pas donner son nom. Un grand dignitaire de religion, c'est la chez nous. Séraphin Chérubin. Il a fondé pas mal d'églises dans notre vallée, même à Cotonou, partout. Mais il a été déraciné, atteint, vu la puissance qu'il y a dans la religion. Même il est même dans le bureau national. Et pourtant, il est attaqué. Il est attaqué. Par la sorcellerie. Mais dans les investigations, on a dit que c'est les sorciers qui l'attaquent. S'il avait fait les rituels que les Boko nous l'avaient demandé, il serait en vie aujourd'hui. Alors lui disait que c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Alors que... Et il a perdu vie. Il a perdu vie. Alors que accepter qu'on te fasse un rituel, c'est donner quelque chose pour prendre. Donc vous conseillez cela? Ce que je dis, écoute-moi bien. Non, je parle de sacrifice pour sauver la vie. Ce que je suis en train de dire, si quelqu'un n'a pas la réalité que nous avons, il vaut mieux de faire le grand gris-gris que d'aller dans la religion. C'est moi qui le dis en tant que grand sorcier mondial dans un positif. Donc vous conseillez de faire des grands gris-gris que d'aller dans la religion. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas moi ma connaissance, vous, je sais. Il vaut mieux pour lui de faire de grands gris-gris que d'aller dans la religion. Dans la religion, sinon il va mourir gratuitement. C'est moi qui le dis, je l'affirme. J'assume la responsabilité. Mais il nous parle de prière de jeûne là-bas pour pouvoir vivre. Vous savez, moi j'ai fait 45 ans de prière jeûne. Si je parle, personne ne peut dire que c'est faux. Et ça n'a rien donné? Rien donné. Autrement, ça donne le pouvoir au sorcier. C'est moi qui le dis. J'ai fait 45 ans de pénitence, 8 ans de délivrance. 45 ans de pénitence dans la religion. Jeûne et prière, offrande, dîme, tout ce que nous faisons. Dans la pénitence, 8 ans maintenant, je suis dans la délivrance. Et je délivre les gens. Tu n'as pas vu que c'est trop fort? Comme ça, est-ce que vous ne découragez pas les gens? Je ne suis pas en train de les décourager. Déjà que Dieu a déjà permis qu'il a déjà une école pour ça. J'ai bien dit, si quelqu'un n'a pas notre connaissance, juste pour dire, il a déjà un chemin ouvert pour vous d'apprendre la réalité. Si vous ne voulez pas apprendre la réalité, il faut mieux prendre d'accord. À l'absence de l'original, qu'est-ce qu'il y a à la place? La photocopie. C'est tout.
La photocopie, c'est le vaudou que nous disons aujourd'hui. La photocopie, ce n'est rien que le rituel de l'original de Jésus. Alors que lorsque la photocopie apparaît, lorsque l'original apparaît, la photocopie disparaît. C'est pour ça que je l'ai dit. Elle s'incline. C'est pour ça que j'ai dit que si les gens n'ont pas notre connaissance, ils vont me prendre la photocopie. C'est tout ce que je peux dire. La photocopie, ce n'est rien que les rituels de ce que font nos rois, nos féticheurs, c'est tout. Et chez vous, il n'y a plus jeûne et prière? Qui va jeûner? Dans la Bible, il y a encore quelque chose que je vais condamner, le pasteur. Oui. Un jour, les gens sont venus voir Jésus pour dire, les disciples de Jean ne font que jeûner tous les jours. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Demande-moi la réponse de Jésus. Il a répondu quoi? Jésus a dit, est-ce que quelqu'un qui a un mari, une femme qui a un mari, aussi longtemps que son mari est avec lui, il ne va pas préparer? Alors que quand vous préparez une nourriture, vous allez goûter. Oui, forcément. C'est ça? Forcément. Jésus a dit, au plus longtemps que l'époux est avec l'épouse, l'épouse ne pourra jamais jeûner. Juste pour dire, aussi longtemps que Dieu, le grand maître, est en toi, tu n'as pas besoin de jeûne pour donner un résultat 100%. Moi, je n'enseigne pas le jeûne, je n'apprends pas aux gens. C'est une pénitence doctrinale de la religion chrétienne. Alors, si nous revenons dans le Coran qui est constitué pour les disciples de Mohammed, là, eux autres, ils ont une période de 1 mois pour les carèmes. Donc, c'est pas aussi tu veux la vérité? Important. Tout ce que les musulmans font, tout ce qu'ils font, c'est dans la Torah. C'est pourquoi le résultat physique, j'ai dit ça la fois passée à ma conférence, le résultat physique, en dehors de tout et tout, c'est l'islam qui donne le résultat physique. Ah bon? Le résultat physique, quand je ne parle de physique, je parle des biens matériels. Je parle des biens matériels. Parce que celui qui est l'adorateur de l'islam, c'est le premier enfant d'Abraham appelé Ismaël. Lui, il a été béni d'or. Tout. Dans ce cas, tout ce que les musulmans font, c'est dans la Torah. Les 7 prières que vous voyez qu'ils font là, c'est dans la Torah. Non, c'est 5 quotidiennes. Non, c'est 7, vous n'avez pas compris. Ils font 5 dans la journée, 2 dans la nuit. C'est 7. Okay. C'est prescrit à leur grand-père, Abraham. Dans le psaume 119, verset 148. 7 fois, vous devez vous prosterner à Dieu. 7 fois, vous devez faire l'adoration à Dieu. C'est ce que vous voulez. Il y a quelque chose que les amis intérieurs de Royal TV veulent savoir. Quand nous prenons la religion islam, outre tout, il y a des alphas qui font des talismans. Alors que si c'est dans les régions catholiques, on va dire qu'on adore le vaudou, que c'est de l'idolâtrie. Est-ce que c'est conseillé aux fidèles de l'islam? D'abord, je vais te dire ça et être clair. Oui. Moi, je suis allé, j'ai fait des organisations. Je parle en tant que musulman, converti. Après avoir fait 45 ans dans la... Oui, je veux voir tout, clair en tout. J'ai demandé ça aussi à mon imam. Vous avez qui m'a fait convertir. Non, c'est pas écouté. Je veux voir parce que quand j'ai vu tout Jésus là, ça va faire tomber 45 ans. Je suis allé voir l'islam aussi pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand je suis allé me convertir, j'ai posé 3 questions à mon imam. Je lui ai parlé premièrement de ce que tu dis à Tila. J'ai dit, comment, où est-ce que c'est écrit dans le Coran? C'est ça. Il m'a dit clairement que ça n'existe pas. Donc c'est une invention propre à eux. À eux, c'est ce qu'il m'a dit. Deuxième chose, il m'a parlé du chapelet. J'ai dit où est-ce que cela est dans le Coran. Il m'a dit que c'est pour aider ceux-là qui ne savent pas compter parce que ils ont un nombre de prières à compter. Et ceux-là qui sont les vrais musulmans n'ont pas de chapelet, mais ils comptent leurs doigts. Juste pour dire, ils ont voulu faciliter la tâche à ceux-là qui sont peut-être des ignorants, ceux-là qui ne savent pas bien compter. À force de compter ces choses-là, ils vont aboutir au nombre de la prière qu'on demande. Donc c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc dans ce cas, ce que les musulmans font, entre eux et nous qui disons que chrétiens, qu'est-ce qu'ils donnent de résultats physiques? Les vraies voitures, qu'est-ce qu'ils conduisent? Les vrais pailles, les vraies chaussures, qu'est-ce qu'ils conduisent? Juste pour dire, ils respectent jusqu'à présent l'offrande qui a été donnée, les sacrifices qui se faisaient, les rituels là, ils respectent. Mais pourquoi ils tombent parfois? Normalement, les 2 moutons là, on ne devrait pas tuer un. On devrait faire quoi? Le 1 là, normalement celui qui est l'alpha ou bien l'imam doit faire le péché de tous les membres de sa congrégation sur le mouton.
Et on va faire comme cela se faisait. Parce qu'on a dit, on ne va pas diminuer, on ne va pas ajouter. Quand vous ajoutez, vous avez des problèmes. Vous diminuez, vous avez des problèmes. Donc, c'est cette viande-là qu'on partage aux gens. On appelle ça Réché. La viande du péché. Du péché. Mais vous n'avez pas compris. C'est moi qui le dis. Cette viande, on n'en mange pas. On l'envoie dans le désert mourir gratuitement. Mais normalement, la viande qu'on partage aux gens, c'est la viande du péché. Et l'autre viande, vous ne verrez jamais aucun musulman manger. Alors, si c'est ça, quand les musulmans font la tabaski et ils nous envoient des viandes aux gens dont les gens doivent se méfier. Ah oui? Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes en train de prendre le péché que lui a commis dans les années. Lui l'a commis. Ça, c'est vrai, ils savent ce que je dis. Ils savent ce que je dis. Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est dans la Torah, c'est dans le Coran. Donc, je vous dis, les rituels là, uniquement, Dieu a déjà donné des traces. Pourquoi nos Vaudounos, nos Bokons n'ont pas 100%? Vous savez pourquoi? Non. Dieu a prédestiné seulement 3 animaux pour le sacrifice. Lesquels? Vous allez voir le bœuf. Oui. J'ai dit à un Kounokan la fois passée, si le Kounokan lui n'a pas tué le pays, il n'est pas encore Kounokan. Le bœuf, le mouton, comment on appelle l'autre là, Agbo là? Oui, le bélier. Le bélier et le pigeon. Le pigeon, ça fait 4. C'est les 4. Si c'est le bœuf, le mouton, le bélier, ou le pigeon ou la tourterelle. Ah, d'accord. Si on n'a pas trouvé le pigeon, on peut prendre la tourterelle. Donc aujourd'hui, comme les gens ne sont pas ici de la religion, qui est l'original de Dieu, chacun essaie de faire selon ce qu'il lui pense. Sinon, si moi je veux faire le gris-gris, moi en tant que grand sorcier numéro 1 dans le centre positif, si moi je veux faire le gris-gris, moi, personne ne peut échapper à mon gris-gris dans ce monde entier. Personne. Parce que je ne vais pas utiliser autre chose que ce que Dieu a dit. Dans ce cas, je suis dans l'original, je ne peux pas faire la photocopie. Mais vous savez, c'est parce que vous avez foi à ça. Vous pouvez faire ça. Foi, c'est déjà écrit là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démolir jusqu'à la fin de ce monde. Personne ne peut toucher à la Torah. On ne touche pas à ça. On ne diminue pas. On n'augmente pas. On n'augmente pas. Non. Et c'est sur ça que je suis assis. Celui qui a la Torah, vous savez ce qu'on dit, non. Le premier puissant du monde entier. Wow. Oui. Et c'est ça que j'ai. Les gens pensent que j'ai un autre gris. Ils n'ont qu'à faire l'investigation. Je donne autorité à tous les rois de ce pays, à tous ceux-là qui m'entendent dans le monde entier, de chercher à savoir. C'est pourquoi je dis toujours, je m'incline toujours à un juif qui détient toujours l'ancienne Torah. Je m'incline à lui. Devant lui. Puisqu'on a dit, c'est déchets de que viendra le salut des païens. Dans ce cas, je les respecte. Mais en dehors d'eux, je ne vois personne dans le monde entier qui peut me défier. Tout à l'heure, vous parliez des Runogans. Quelle place vous donnez à ceux-là? Je vous ai déjà dit, ils sont en train d'utiliser la photocopie. À l'absence de l'original, c'est la photocopie qui marche. Dans les Runogans aussi, c'est photocopie là-bas. Tout le monde ne fait pas bien. Il faut qu'on dise ça. Mais la majorité de ce qu'ils font, il faut quand même quelque chose pour retirer quelqu'un de quelque chose. Il y a la divinité mamie que les gens adorent aussi. C'est aussi la photocopie là? C'est la photocopie, toute divinité c'est la photocopie. Vous voulez la vérité, non? Oui. Le diable qui donne la force aux gens est né de qui? Est né de qui? On dit que c'est le premier fils de Dieu. Non, dans le spirituel. Oui. Écoutez-moi bien. Dans l'invisible, il y a la première créature, la première ange. Oui. Son premier nom c'est Lucifer. C'est le moment où il a désobéi à Dieu qu'il a pris le nom de dent, le nom de serpent, le nom de diable, le nom de tout. Maintenant, les gens qui l'ont suivi, c'est les gens qui sont des divinités. Ça dit, toi tu t'es rebellé, moi je t'ai suivi, je deviens un serviteur. L'autre devient un serviteur. C'est ainsi que les anges qui ont suivi le diable à sa désobéissance sont devenus des divinités. Et dans le monde, vous allez voir toujours les mêmes. Vous ne verrez pas les hommes au même grade. La divinité que tu adores, c'est le pouvoir qu'il a que tu auras. Moi, je suis assis sur la grande divinité, le grand maître du monde. Que les gens font leurs investigations sur ma vie. Et vous défiez tout le monde? Tout le monde! Tous ceux qui utilisent le... Après moi, c'est le vaudou. Après vous, c'est le vaudou? Oui, c'est le vaudou. Donc vaudou aussi a une force. Je dis, celui qui a déjà dit que c'est la photocopie de ce que tu fais. C'est pour ça que je ne peux jamais les déshonorer. Dans aucun cas. Parce que quand il y a un problème dans la religion, c'est eux qui sauvent. Voilà. Puisqu'ils ont quand même la photocopie.
Il suffit seulement que le sang tombe. Vous allez voir, dans l'ancien temps, si une maladie apparaît, nos anciens font quelque chose au portail. On prend un poulet et on le déchire en deux, on le met comme ça. Pour barrer la voie. Pour barrer la voie. Juste pour dire, tous ceux-là qui vont passer dans ce portail, sous la mort de ce poulet, est épargné. Ah bon? Mais c'est ça le sacrifice. C'est ça la signification de ce que C'est nous tout, voyons. c'est ça la signification. Donc on ne peut en aucun cas dire que ce qu'ils font, en général, tout est faux. Non. Il y a des gens qui sont là parfois peut-être pour payer, pour prendre l'argent. Mais la majorité d'eux, ils font de la photocopie. Quand... Le phare chez Dieu, vous savez ce qu'on appelle? Le plaid, vous savez ce qu'on appelle? Effort. 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 Le tout là, qui te montre, qui te montre le chemin par lequel on va prendre maintenant pour te sauver. On appelle ça un rime. Juste pour dire, non, Vodunsi, les divinités qu'il adore aujourd'hui n'ont rien que la photocopie de Dieu. Moi, j'ai l'original. C'est pourquoi je dis que je suis le plus grand sorcier mondial dans le sens positif. J'ai l'original. Donc ceux-là qui ont la photocopie, on dit amenez la photocopie. Est-ce que vous voyez jamais, on demande aux gens d'amener la photocopie de ce qu'on dit, non? Ou bien c'est pas ça. On ne demande jamais l'original. Non, c'est faux. La photocopie égalisée. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et il y a d'autres jusqu'à présent qui ont la photocopie légalisée. Mais d'autres, pourquoi n'ont pas la photocopie légalisée? Ils n'ont que la feuille. Nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission. Vous dites que vous faites de l'enseignement. Ça se passe où? Quand on veut vous voir? Comment ça se passe? Vous savez, l'enseignement est là, les gens viennent. Même je vous dis toujours, les autorités viennent. Les gens viennent pour découvrir ce que nous disons. Vous faites ça où? Vous faites ça où? Les enseignements, toujours, le lieu, c'est DIP, chez le conseil communal à Douane-Gilbert. Le deuxième lieu, c'est à Missété. Troisième vent, après les catholiques de Damé. Le troisième, c'est auprès, à côté de la maison de l'ancien maire d'Avrancourt, l'école Goodlock. C'est là. Et si les gens veulent vous contacter? Non, ils vont seulement contacter le 62 01 30 65, soit le 97 73 44 06. Alors, un mot à ceux-là qui ne connaissent pas, quelle leçon voulez-vous donner à ceux-là qui ne connaissent pas encore la valeur de la dîme et de l'offrande? Les gens qui n'ont pas compris, j'ai déjà donné le verset. Et je vais encore ajouter un verset qu'ils vont aller voir. Tout pasteur qui prend le salaire sera maudit cette année. Hein? Je le dis ouvertement. Parce qu'il est écrit dans Michée chapitre 3, le verset 11. Aucun pasteur ne doit jamais prendre une offrande. Aucun pasteur ne doit jamais prendre un salaire. Maudit soit l'homme qui prend le salaire dépendant de Dieu. Il est maudit. Donc cette année, je suis en train de conseiller aux gens de cesser de donner la dîme ou les offrandes vont passer cette année. Sinon, c'est pendant 3 ans, vous allez voir, les 3 quarts de pasteurs vont démissionner dans 3 ans. Que les membres des églises font, comment on appelle ça, grève. Grève de donner la dîme, l'offrande, pour voir dans 3 ans combien de pasteurs vont rester. Ah mais il y a aussi quelque chose qui étonne. Les pasteurs ne font pas grand-chose, mais c'est eux qui conduisent les véhicules de C'est l'église. ça que j'ai dit. Les religieux doivent faire une grève de 3 ans. Je leur demande de faire une grève de 3 ans pour voir. On ne va pas donner tel qui se passe, maintenant on entend si long. Les gens vont cesser la dîme, l'offrande pendant 3 ans. Ils vont voir combien de pasteurs vont démissionner. C'est la fin de l'émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire aux gens de venir apprendre pour être eux-mêmes. On dit, celui qui a la réalité, c'est lui qui vit. Moi, je dors pleinement. Je ne prie pas. Je ne donne pas de dîme, ni d'offrande. Je ne réclame rien à ceux-là que j'enseigne. Ils ont la paix 100%. Puisque Dieu est 100%. Merci beaucoup. C'était le roi mondial de la sorcellerie positive sur l'au-delà de ce samedi. Amis de Royal TV Bénin, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi et à samedi prochain pour un nouveau numéro.